Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Eh oui, il est, il doit être là. Vous êtes en pleine nuit pour mes pirates. Moi, il est 19h04. Voilà, un live complètement improvisé. C'est samedi soir, on se repose après une semaine de grosse fatigue. Pirate Bat, là. Oh, c'est formidable. Vraiment. En pleine nuit, il est plus présent que pendant nos podcasts. Salut mon Pirate Bat et regardez, je mets pas beaucoup là. Je mets pas le son, mais j'ai pris l'application DAZN et je dois avouer que je suis vraiment satisfait de ce qu'ils proposent. Je suis un gros fan aussi de NFL et de baseball et ils ont ça sur DAZN, donc franchement tous les dimanches pour les journées NFL je suis vraiment comblé. Voilà, alors si on commentait ce combat qui m'intéresse beaucoup, vous savez je suis fan de Gabriel Rosado et il va affronter Luis Arias, vous savez, qui a été un opposant l'année dernière de Danny Jacobs, qui a fait les 12 rounds. Paraît-il, il était blessé, je pense qu'il n'avait pas beaucoup de solutions. Et voilà. Donc, intéressant pour Gabriel Rosado. Je pense que s'il gagne notre Rosado, je pense qu'un combat contre Danny Jacobs ou Andrade pourrait voir le jour. Alors, je ne vais pas vraiment vous regarder, je vais regarder l'écran. Vous voyez, hop, je coupe, on va ma cheminée, là où va passer le Père Noël. Qu'est-ce qu'il va m'offrir le Père Noël? Peut-être un promoteur. Je suis sérieux, je cherche toujours un promoteur, les pirates. Voilà, allez, premier round va se lancer. On déguste, on se fait plaisir, voilà. On est au centre du ring. Alors je ne sais pas si ce combat est diffusé en France parce que c'est c'est peut-être la plus petite carte de Matchroom Boxing du USA, puisque la tête d'affiche c'est Big Baby Miller, qui normalement devrait faire une grosse performance encore pour donner un peu plus de poids à ses 147 kilos pour prétendre aux yeux de tout le monde être un adversaire potable pour Anthony Joshua. Voilà, donc c'est peut-être la carte en termes de prestige, la carte la moins bankable, j'ai envie de vous dire, de l'année pour Matchroom Boxing, mais quand même. Voilà, moi je suis vraiment content que Rosado soit avec Matchroom Boxing. Je l'ai rencontré en avril dernier, il disait qu'il était sur le point de signer avec Lemon, c'est pour ça qu'il était invité à une soirée à Lemon, et apparemment ça s'est pas fait, et je dirais que c'en est pas plus mal qu'il soit avec Matchroom. Voilà, alors combat plutôt pour l'instant agréable, c'est au centre du ring. On a notre Rosado qui est bien avec le roller shoulder propre à Philadelphie. Luis Arias beaucoup plus dedans que ce qu'on l'a vu contre Danny Jacobs. Voilà, je mets pas le son parce que je vais me faire niquer, mais si vous voulez entendre 2 secondes. Voilà, c'est Sergio Mora, The Latin Snake, qui est un commentateur ce soir. Et je pense il a signé un contrat avec DAZN pour être commentateur. Il défend pas trop mal. C'est pas extraordinaire, mais il défend pas trop mal. Ce que j'aime beaucoup, c'est il y a deux jeunes, un mec et une fille, qui font les interludes entre les combats. Deux jeunes qui, par rapport à tout ce qui est proposé sur les chaînes françaises aussi, ça tient la route. J'ai envie de dire la gamine parce qu'elle m'a l'air super jeune, mais elle tient la route niveau boxe parce que bon, il y a des filles qui sont très très mignonnes, notamment pour Golden Boy quand il faisait ses vidéos en direct, mais les filles ne reconnaissent même pas Tommy Hearns quand il passe à côté d'elle. Donc bon, tu vois que à part Canelo, elles connaissent que dalle. Voilà, donc bon, premier round, ça se jauge, ça tourne bien, bon mouvement,
Je pense que Rosado prend un peu l'ascendant. Prend l'ascendant. Voilà. Fin du premier round. Équilibré, round d'observation. Alors vous êtes quand même trois en plein milieu de la nuit. Dites-moi, là, Pirate, quelle heure en France? Si mes calculs sont bons, avec ma Corona, il est 3 heures de mat. C'est ça pour vous? 19h30. 3 ou 4 heures? Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que aussi, depuis quelques combats, Rosado a fait le choix de revenir avec son entraîneur du début, Billy Briscoe Jr., et de repartir à Philadelphie. Et je pense que c'est très très bien. Je pense qu'il s'était un peu perdu à chercher un entraîneur. Ça avait beaucoup changé. Il était à Los Angeles. Il avait fini avec Fernando Vargas. Avait-il évolué? Moi, je pense qu'il avait même un petit peu régressé. Donc là, ça a l'air quand même beaucoup plus intéressant. Très bonne tenue. Si vous avez les images en direct, mes pirates, très très belle tenue pour l'instant. Voilà, Rosado qui fait marcher son bras avant, à fond. Aria est beaucoup plus tight, comme on dit en anglais, je cherche mes mots, putain. Tight en face, mais il bouge bien. Et je pense qu'il a accepté le fait qu'il va être plutôt counter puncher, mais les coups partent bien du côté de Rosado. Pour l'instant, là, sur cette première minute de deuxième round, il n'y a rien eu du côté d'Arias et Rosado est là. Donc, pour l'instant, il prend le round. Alors, mes pirates. Regardez. Et voilà, on va se faire avoir. Voilà. Live totalement improvisé, je me suis dit, sur un coup de tête, comme une envie de pisser, je me fais un petit live sur la page Facebook. Alors, combat qu'il y a eu à Kansas City. Dans les gradins, il y a aussi Rob Brandt. Il y a quelques semaines de cela, vous pouvez voir la vidéo sur YouTube, mon débrief de Rob Brandt contre Moata, un des combats de l'année à mes yeux. Rob Brandt est dans les tribunes. Je pense que des négociations sont en cours. Intéressant. Et Pantine me dit qu'il ne regarde pas ce combat par hasard. Voilà. Peut-être un Rob Brandt, Danny Jacobs, Rob Brandt contre Andrade et contre notre ami Rosado. Ça le ferait. Ça serait très intéressant. Et puis, dans ce circuit de boxeurs, forcément, les uns après les autres, ils prendront aussi Ken, qui a signé avec DAZN. Donc, ça fait un circuit fermé. Il y a pas, c'est très bon pour ça. Voilà. En tout cas, en attendant, je blabla, vous connaissez. Ce qui est intéressant, moi qui ai beaucoup de mal avec la technologie, je dois avouer que je pense que c'est quand même que la boxe, le sport, peut-être même en général, parce que c'est quand même des applications énormes, et que ces applications soient run the game, comme on peut dire, je pense que c'est pas plus mal. Je pense que ces applications DAZN, ESPN+, le ESPN, je pense, a eu du nez à se lancer à fond dans son application sportive, parce que c'est le futur. Et ben, une chose est bien, en tout cas, c'est qu'ils ont tué cette logique du pay-per-view. Je crois que le pay-per-view va devenir de l'histoire ancienne peu à peu. HBO a déjà jeté l'éponge. Le prochain sur la liste, on peut penser que Showtime, ça va devenir compliqué. Ça va devenir compliqué pour Showtime. Le grand combat
du 1er décembre et je suppose ils vont certainement avoir un autre grand combat pour le reste de l'hiver. Mais c'est pas beaucoup, en sachant que la Fox a signé un contrat avec Alemán. Et vous avez vu cette semaine tout ce qu'ils ont annoncé sur la Fox. Ça laisse plus beaucoup d'opportunités pour Showtime. Showtime, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir Deontay Wilder, Tyson Fury, et ils vont avoir Pacquiao Broner. Pacquiao Broner, c'est sûr, ça va être sur Showtime. Mais après ça, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir développer après ça? Quand tu vois ce que Fox a pris, et l'idée de Fox, c'est que certains boxeurs deviennent des habituels de Fox, notamment Errol Spence Jr. Et donc, compliqué en termes de business, et je pense que les applications, qui aurait cru que ces applications sportives il y a 5 ans dirigeraient le monde sportif actuellement? C'est incroyable. Et je ne suis pas du tout conservateur donc, sur ce sujet. Je pense que pour les fans, payer, allez, là, DAZN, je paye $19. Pardon, $20. Je paye $20 par mois. Le premier mois est gratuit, je paye $20 par mois. Sachant qu'ils garantissent 3 à 4 soirées, plus sur DAZN, j'ai le football américain, comme je disais, que j'adore. J'ai Matchroom Boxing, tous les soirées Matchroom, aux États-Unis ou en Angleterre. Et j'ai World Super Series of Boxing. Ça va. Il ne me reste plus qu'après à faire du streaming illégal pour Showtime et ESPN+, parce que j'ai pas le budget pour acheter 2 applications, malheureusement. ESPN, ce qui m'intéresse énormément, c'est Terence Crawford, mais après, je trouve que y a pas je suis pas assez fan d'un autre boxeur pour aller dépenser plus d'argent. Donc voilà. Mais pour l'instant, ça reste un duel de jab. Rosado a l'air beaucoup plus à l'aise dans ce genre de combat. Arias cherche un peu plus ses marques, mais il est là, il descend encore. Voilà, mais ça reste à distance. Ça reste très classique, très propre aussi, pas d'accrochage. Très très propre. Mais pour l'instant, c'est un parcours de santé pour Rosado. Pas de risque pour l'instant. Voilà. J'ai l'impression que le combat n'a pas encore véritablement démarré. Arias n'a pas encore parti au sacrifice. Voilà. Ralph Racine dit DAZN, c'est merveilleux. Bon. C'est un budget quand même. Hein. C'est un budget, mais c'est merveilleux. Si tu es fan de sport, c'est merveilleux. Le problème étant que tu peux quand même perdre de la vie sociale parce que Ralph, dis-moi ce que tu en penses. Je sais pas si tu es aussi abonné à DAZN, mais ça va loin quand même. Parce que quand tu as la boxe, après, tu as la NFL, mais après, ils ont la Liga. Ils ont la Liga. Ah, ça m'a fait rire. Ils ont la Ligue 1 et ils ont le soccer, ils ont tout ce qu'il faut. Le hockey sur glace, ils n'ont pas la NHL. Ça, mais bon, quand t'es au Canada, c'est très très simple de le voir. Alors, Raph, celui que t'es abonné. Ils ont Bellator aussi, il me dit Raph. Ils ont Bellator si t'es amateur du Bellator. Ouais. Il y a du charme Bellator. Je trouve que le UFC a perdu son charme, tu sais, son charme, tu vois. Et le Bellator, ça reste le truc un peu plus underground, mais il y a un truc qui me plaît bien. Je sais pas ce que tu me diras ce que t'en penses, Raph. Mais ça va loin. Ils ont le billard, ils ont les fléchettes. Voilà, hein. Tu peux devenir fou. Hein.
Tu peux devenir fou avec ça. Mais bon, en tant qu'amateur de boxe, je dois avouer que ça me plaît bien. Ouais. Bon, alors Arias, dites-moi mes pirates, ce mec quand même, si vous vous souvenez bien, il avait fait quand même sa meilleure performance, c'est en sous-carte de Ward Kovalev 2. Souvenez-vous, il avait fait un très bon combat qu'il avait gagné avant la limite. Et de là, il a eu son combat, par la suite, il avait eu son combat contre Danny Jacob, qui a été une contre-performance, on peut dire, pour lui. Et là, il revient contre Rosado sur DAZN, etc. Voilà. Mais c'est le genre de boxeur qui est forcément bon. Enfin, il est à un certain niveau, c'est un athlète. Quand je le regarde, je me dis, mais putain, je pourrais le faire. Alors que c'est simplement une illusion. Certainement, j'en suis pas là. Mais je me dis, ah, là, Arias qui a réussi à me bloquer dans les cordes, une belle petite série, et Rosado a du répondant, et ça revient. Il y a du à toi, à moi, là, dans ce 4e round, un combat en 12 rounds, très intéressant. Ça augmente de rythme. Allez, on va voir si. He wants to come in here and actually make a war out of this. He wants to. Alors dites-moi les pirates si vous voyez aussi le même combat que moi. Ce fameux combat, je vous le redis. Hop, hey, c'est fini. On joue avec le feu. Ah, ils se prennent la tête. Alors c'est peut-être le meilleur moment pour l'instant du combat. Ils se prennent la tête à la fin du round. Arias et Rosado. Il y a eu beaucoup de trash talk pendant la conférence de presse. La pesée et tout ça. Arias a ouvert sa grande gueule, mais Arias ouvre souvent sa grande gueule, mais sauf que ça suit pas derrière. C'est ça le problème. Ça suit pas derrière. Mais en même temps, il faut bien les vendre ses combats, puis il faut bien se faire connaître. Pour l'instant, il se fait un peu plus connaître. D'accord. Donc Raph, t'es avec moi, bah tiens, Raph. Dis-moi ce que tu en penses pour l'instant de ce combat. Sur la page, on est plutôt des fans, des amateurs de Rosado. Il nous a donné beaucoup d'émotions depuis qu'on est fan. Il nous a donné beaucoup d'émotions. Quelle est votre plus grande émotion avec Rosado? Voilà. Son combat contre Triple G, c'était quand même très très bien. Et il est allé au sacrifice et un Triple G en 2013. Prendre Triple G en 2013, fallait le faire. J'ai beaucoup aimé, moi, c'est un crève-cœur, mais parce qu'il devait gagner ce combat. Contre Peter Quillin, très très beau combat contre Peter Quillin, qui, la même année, quelques mois plus tard, mais Rosado, à cette époque-là, est devenu ce qu'on appelle un bleeder, un mec qui saigne facilement, qui est ouvert facilement, tout ça, et les blessures lui ont porté quand même pas mal préjudice. Et puis après, je trouve que après, il n'a pas eu peur en 2014 d'aller prendre un charbon, donc de descendre de catégorie. Déjà, c'est jamais bon les histoires de catégorie. Rosado, c'est un moyen, et y aller en super welter, voilà. Donc c'était très très compliqué. Mais voilà, il restait en face d'un Jermell Charlo qui était techniquement au top. Enfin, il est toujours techniquement au top. Mais c'est là où je me suis dit, putain, ce mec, ça a montré dans toutes les écoles de boxe, c'est ce combat-là. Puis après, c'est un peu perdu, je trouve. C'est un peu perdu. Ce qui était bien, c'était son rôle dans Creed. Et puis, l'année dernière, contre un journeyman, Tapia, là, Glenn Tapia, on a retrouvé le Rosado. Rosado de première jeunesse. Et grosse perf contre Glenn Tapia. Voilà. Il s'est fait voler contre Martin Murray en Angleterre à Liverpool. Souvenez-vous, un vrai vol. Franchement. Il a tendance à oublier ce point. Voilà. Donc le mec, il a une dizaine de défaites à son compteur.
Comme quoi, ça veut rien dire. C'était comme Nicky Ward. Nicky Ward, il avait 13 défaites. Mais voilà. Que tu fasses partie des riches ou des puissants, ta carrière sera complètement différente. Et en cela, je voudrais vraiment, vraiment saluer tous les mecs qui sont considérés comme des journeymen, vous savez, des mecs, des faire-valoir. Mais ça veut rien dire en boxe, les faire-valoir. Tu peux être vraiment nul de chez nul, et puis tu peux être considéré comme un journeyman alors que tu as un potentiel de champion, mais sauf que en termes de business, tu n'as pas le promoteur qu'il faut. En termes de localisation, tu n'es pas à l'endroit où il faut. Tu n'as peut-être pas les gens autour de toi qui sont d'un niveau énorme, peut-être pas des mecs qui peuvent te rendre ultra bon, mais qui peuvent juste te permettre d'être un athlète de haut niveau, mais pas plus. Il y a tellement de caractéristiques, voilà. Mais euh, euh, la boxe, au moins, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'un des rares sports où même des journées, ce qu'on considère comme des faire-valoir, peuvent quand même avoir leur moment et changer quand même leur vie, changer quand même leur carrière, changer quand même leur statut. Voilà, je pense pas que quand tu as un joueur de soccer considéré de niveau moyen et je dirais petit moyen, je pense pas que tu puisses rentrer dans la légende de ton sport. Je dis bien rentrer dans la légende de ton sport. En boxe, c'est rien n'est dit, rien n'est dit. Voilà. Je te dis, Mitty Ward, Emmanuel Augustus, tous ces gens-là, en fait, tous ces gens-là ont été considérés comme des journeymen parce que leur carrière n'est que une succession d'erreurs de parcours. Voilà. Et très intéressant. Et un big up aussi à Box Attitude, JC de Box Attitude. J'ai vraiment beaucoup apprécié sa dernière vidéo. Là, il suit un boxeur, j'ai oublié le nom, j'espère qu'il n'en voit pas. Mais le mec m'a fait rêver. Donc il traverse la France pour aller faire un combat contre un mec à Hénin Beaumont, dans le Schnorr. Et puis tu t'aperçois qu'au vu des images de JC, là, de Box Attitude, déjà le combat était vraiment, vraiment bon. Et que les deux mecs ils sont allés au dogfight. Ils ont proposé un dogfight. Et ils m'ont fait rêver les mecs. Moi maintenant, je te dis, je rêve beaucoup plus grâce à des petits boxeurs qui compétitionnent en début de belles soirées comme ça que les grands. Ça me fait beaucoup moins rêver. Beaucoup. Ça me fait même plus du tout rêver, d'ailleurs. Et je retrouve un enthousiasme à avoir des petits combats. Et des petits combats, rien du tout. J'adore regarder en ce moment. C'est ça qui est bien avec ces applications, c'est qu'ils te donnent une facilité pour voir tout l'ensemble de la soirée. Et je préfère regarder les débuts de soirée où tu vois les gradins sont encore à moitié vides. Les mecs, tu sais, c'est parfois pas du haut niveau, ou parfois c'est complètement disproportionné. C'est génial. Il y a la soirée World Super Series of Boxing qui s'est faite à la Nouvelle-Orléans. Il y avait Régis Progress. L'undercard était kiffante quant à cette optique-là. Voilà mes pirates. Alors, on est au sixième, moitié du combat, sixième round. Je vous dis, un combat je mets pas le son pour pas me faire niquer par les robots de Facebook qui me disent qu'ils vont niquer ma page. Mais à part certainement petits éclairs quand ils sont dans un coin du ring, où ça va au corps et ça essaie de remonter à la série de 4 coups, ça reste beaucoup de duels de jab. Là, il y a des crochets qui passent. Voilà. En tout cas, ils répondent physiquement, ils répondent présent. Raph, Monsieur Pirate Racine qui est là. Dis-moi ce que tu en penses de ce combat que tu regardes en même temps. Avantage pour Rosado, je lui donne la round, mais Arias c'est dangereux, il est pas loin. Et surtout, son volume de boxe a augmenté depuis les 3 premiers rounds. Voilà, il lâche les coups, pas assez, à mon avis, pas assez pour gagner un round, mais il est pas loin là. Il revient bien. Voilà.
Et Rosado essaye quand même à chaque fois d'essayer de gagner les échanges ou de terminer les échanges pour... voilà. Donc, il a l'air extrêmement essoufflé quand même dans son coin. On est sur les ralentis. Arias bloque très très bien, en tout cas. Ouais, très très bien. Et sur ce round, peut-être c'est lui qui a les coups les plus clairs. On pourrait peut-être donner ce round à Arias. Voilà. Allez, 7e round. Beau short des deux côtés, en tout cas. Si vous avez un œil de styliste. Bon, bien meilleur jab de Arias. Bien meilleur jab de Arias. Allez, je vous montre une seconde image. Voilà. Et cette image-là représente quand même un petit peu. Ils sont à distance. Il n'y a pas d'accrochage. Ça reste au centre du ring. Voilà. Propre. Pour l'instant, très très propre. Très très propre. Voilà. Oh putain, la douche. Va falloir que j'aille couper tout ça quand même. Et je te dis, j'ai pas une minute à moi en ce moment. J'ai même pas le temps d'aller à tous les entraînements. Tu te rends compte? Les pirates, allez, on est au milieu de la nuit dans un live improvisé, même pas annoncé. Ben, mes deux pirates qui sont là, respect à vous. Respect mes pirates. Bon, on est en novembre là. Dites-moi là dans le chat si l'année s'arrêtait maintenant, qu'on ne pense pas. Je sais que décembre va être très chargé. Je sais mes pirates, je sais. Mais allez, on dit que l'année s'arrête maintenant. Vos grandes émotions box de cette année, ça serait quoi? J'attends vos commentaires. Un petit peu le son. Triple jab. Nice overhand right there for Arias. Good body shot there by Arias too. Now he's got Gabe back in the corner. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Rosado joue le mouvement, joue le roller shoulder, et Arias joue la garde hermétique. Plus haute, plus hermétique, plus serrée, plus stressée aussi. Rosado lâche mieux les coups, mais là, je dois avouer que depuis 2 rounds, les coups nets, et surtout les crochets plus nets, sont du côté du américain d'origine cubaine, Arias. Voilà. Combat intéressant, parce que je pense que deux mecs qui sont à peu près à un niveau comparable. Voilà, 7e round fini, mais 7e round que je donnerais à Arias aussi. Donc vous voyez, plus le combat avance, plus le combat se resserre. Combat prévu en 12 rounds. Est-ce que les 3 derniers rounds vont être essentiels? Je pense qu'on en prend vraiment le chemin. Ça va jouer dans les 3 derniers rounds. Voilà, en tout cas, je n'ai pas noté un seul accrochage pour l'instant dans ce combat. Voilà, ça se fait très bien. Ils ont le réalisateur se fait ultra plaisir sur cette diffusion, ultra plaisir. Ils ont une caméra, tu sais, comme dans les stades, une caméra avec câble qui peut monter, qui peut descendre, etc. Et ils utilisent ça pour à chaque entre les rounds, et elle tourne comme ça autour du ring. Ça fait un effet extrêmement intéressant, je trouve.
Ça fait son effet en tout cas, comme on pourrait dire. Bref, allez, 8e round. Il faudrait quand même que les coups soient lâchés, qu'il y ait un peu plus de sacrifice pour marquer les esprits, parce que comme pour l'un comme pour l'autre, ça pourrait être la mauvaise surprise pour les scorecards, parce que voilà, un Rosado lâche plus les coups, mais il n'y a pas de construction derrière, et Arias qui a pour lui, j'ai l'impression, plus les power shots, les crochets, ça marche très bien pour lui en ce moment, ce soir. Salut Pirate Adam, qui nous a rejoint, voilà, live improvisé comme je le disais en début de retransmission. Voilà, il y a le combat de Gabriel Rosado, je sais que beaucoup de pirates, dont moi, nous sommes très fans de ce boxeur, il boxe actuellement. Je vous fais un petit commentaire live. Pour l'instant, je ne peux pas bien sûr vous mettre les images ni le son, au risque de nous faire sauter la page, vous comprenez bien les pirates. Voilà, mais l'écran est juste là, je l'ai montré plusieurs fois. Et un combat où Rosado a pris les devants, on va dire dans les 3 premiers rounds, où il était simplement plus à l'aise, mais qui, plus les rounds avancent, plus est serré, plus est vraiment difficile à scorer, puisque c'est un combat clair qui se passe en grande partie au centre du ring, pas d'accrochage. Ça reste à distance, voire à mi-distance. Quand c'est à mi-distance, c'est très avantageux pour Arias qui passe beaucoup mieux ses crochets. Rosado essaie de travailler son reach, son allonge, et d'imposer son allonge, ce qu'il arrive en partie à faire, mais parfois, malheureusement, sa défensive n'est pas assez bonne pour bloquer les contres. Donc il prend des coups, j'ai l'impression, moi je te dirais que depuis 3 rounds, les coups les plus nets sont d'Arias, et donc pour moi le combat est sur un niveau d'égalité à cette fin de 8e round. Voilà mes pirates. En attendant, on continue à parler boxe. Mes pirates, si l'année s'arrêtait aujourd'hui, quelle serait votre grande émotion boxe? J'ai envie de vous lire, j'ai envie de réagir à vos propositions. Et Rosado qui est dans une bonne période, qui a un momentum, comme on dirait au hockey, malheureusement un peu trop en fin de round, mais il a fait reculer Arias. Je pense qu'il l'a fait reculer, il le sentait. Voilà. Le regard de Rosado en cette fin de 8e reprise, son regard c'est est-ce que je t'ai touché toi? Là, on va aller dans le dur, mon gars. On va voir ce qui se passe. Voilà. Et en attendant, j'ai une pub, tu vois. J'ai une pub pour Bellator. Pub pour le Bellator. Voilà. J'ai toujours. Faudrait peut-être que je m'y mette. S'il y a un truc qui me tente, s'il y a une affiche qui me tenterait, un Bellator, pourquoi pas faire une soirée Bellator. Peut-être pas sur la page, mais on sait jamais. Je suis pas assez calé pour peut-être ouvrir ma gueule sur du MMA. Donc, mais comme ça, on sait jamais, ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, Pirate Adam, en ce début de 9e round, réagit. Alors, l'émotion de l'année pour toi, Pirate Adam, le KO de Alvarez sur Kovalev. Oh oui, ça c'est la droite de l'année. Souvenez-vous, le live qu'on avait fait ensemble, les pirates, le débrief de ce combat. Ouais, effectivement. Ouais. T'as bien raison, Pirate Adam, parce que ça, c'est le truc qui m'a fait sauter de mon canapé. Ça, ouais. En gros, là, si l'année s'arrêtait aujourd'hui, je pense que je vous dirais Jarrett Hurd contre Lara, ce knockdown en fin de combat, là, je trouve c'est une grosse émotion. Le KO de Kovalev, les 3 knockdowns terribles qui se prend. Et puis
Et puis pas grand chose. Hein. Et puis peut-être j'irai la minute de ring de Errol Spence euh, contre le Mexicain en juin à Dallas. Où tu te dis c'est pas possible, c'est surhumain quoi. Ce mec est une brute quoi. Il, Tony Bellew aussi, Tony Bellew en regagnant encore une fois contre Hay et en perdant contre Usyk, je pense qu'il fait partie aussi de nos émotions. Pirate Hammond dit aussi l'hypercute de Crawford au 12e, ouais. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Ça... Ouais. Mais en y réfléchissant bien, c'est vrai que est-ce que son adversaire était à 100%? On voit, parce que c'est vrai qu'il y a un problème avec ses jambes, le Benavides, là, le frérot Benavides, il y avait un problème. Mais le combat était super, en tout cas c'était une leçon de boxe de Terence Crawford, et puis avec un uppercut, d'une sauvagerie, d'un timing parfait, effectivement. En tout cas, c'est une des images de l'année, mais en y pensant bien, je me dis que il avait un boxeur en face de lui qui a pris le combat parce qu'il avait besoin de prendre le combat, il avait besoin de se faire connaître et tout, mais il n'était pas dans sa forme optimale. Alors le combat s'active, il y a eu une belle petite bagarre en fin de round du 9e, gagnée par Rosado. Arias un petit peu plus marqué même s'il fait non. Je pense que Rosado a un second souffle. Voilà. Un second souffle, on va au ralenti. Il avance. En tout cas, c'est intéressant. Les coups ne sont. Il y a eu un très bel percute, mais il avance, il fait reculer. Ça, normalement, ça doit marquer les esprits des juges. Normalement. Et il a réussi à me bloquer dans les cordes. Il y a eu 2 très beaux uppercuts dans ce round du 9e. Et à la toute fin de round, Arias a dû s'accrocher. A dû s'accrocher, je pense que voilà. Il est là. Il est là, notre Rosado. Un gros combat se prépare sur DAZN, je suppose contre Danny Jacobs. Un Jacobs Rosado, ça pourrait quand même le faire. Allez, il nous reste 3 rounds. Alors intéressant avec cette application DAZN, c'est aussi que tu peux revenir et tous ces combats, c'est-à-dire tous les combats sont archivés, tu peux te les remater. Donc très très intéressant, tu peux te les remater. Ils ont aussi des archives de Matchroom, donc enfin on peut retrouver un combat qui est presque impossible à retrouver, c'est Carl Froch contre Groove 2 à Wembley. Mais ça aussi c'est très intéressant quand tu as envie de regarder de la sous-carte quelques jours ou quelques semaines après, tu vas retrouver des combats et ils ont des combats de français. Il y a un certain Yann ou Johan qui avait combattu il y a quelques années Inoue au Japon, qui a fait un combat en Écosse parce que les World Super Series of Boxing a fait une soirée en Écosse, notamment avec Josh Taylor. Qu'est-ce qu'il est bon, ce mec. Et on a eu un petit Français qui était là-bas. J'adorerais l'interviewer. Si vous retrouvez son nom, mes pirates, mettez dans les commentaires, ça m'aidera parce que je parle de mémoire, j'ai pas préparé la vidéo. Honte à moi et désolé champion.
aussi. Un autre Français que j'aimerais retrouver, souvenez-vous à Moscou, pour la finale Usyk contre Gassiev. En sous-carte, il y avait Bredis qui boxait c'était un combat de rentrée. Enfin, il était aussi là. Il y a toujours un boxeur qui est un petit peu là pour faire le remplaçant en cas de blessure d'un des finalistes. Et c'était Bredis là. Et donc en fait, ils ont fait un combat facile et ils l'ont mis contre un Français que je connaissais absolument pas. Donc malheureusement, j'ai pas le nom. Et le mec a tenu 12 rounds, ou c'était peut-être un combat en 10, c'était peut-être pas en 12, mais il a tenu la limite, il a beaucoup tourné, bien sûr, il n'est pas resté en face. Mais il a bien fait, il avait raison. Si vous pouvez me retrouver le nom de ce Français, j'adorerais le contacter et lui proposer une interview, parce que c'est une sacrée aventure qu'il a eue aussi. Voilà. Donc, vous voyez, des aventures qui me font, à l'image de la vidéo que nous a fait Box Attitude, il y a énormément de Français ou de francophones qui boxent dans des grandes soirées, mais en sous-carte, et qui sont même pas diffusés en France, mais pourtant ils font partie des soirées de prestige, dans un décorum de prestige, face à des adversaires de prestige, et ils ont... Ben, ils sont pas reconnus, il n'y a même pas de ligne dans le plus grand quotidien sportif de votre pays. Voilà. Et ça serait vraiment génial qu'on arrive à retrouver ces mecs qui sont pour moi des héros modernes à la Ningesser, ceux qui savent, voilà, comprennent qui pourra. Et il faudrait leur faire simplement des interviews, hein, comme on l'a fait avec notre Cédric Pénaud, voilà, qui lui aussi a eu une grosse soirée de prestige en Angleterre à Londres. Voilà, on est en 11e round et franchement, Rosado bouge bien, Rosado est là, je pense qu'il mène le combat. Combat qui, juste, a un peu plus de rythme. On s'approche de la fin, donc les mecs ont un peu plus de rythme. Rosado a beaucoup mieux dans ses mouvements. Il est là. Pour moi, il gère, il maîtrise. Et normalement, ça se passe bien pour lui. Et on retrouve le Rosado de ses débuts. Le Rosado comme ça, de ses débuts, on retrouve exactement ça. Et en fait, c'est sa meilleure boxe. Très intéressant ces derniers. Très intéressant. Ça commence à envoyer du part par mes pirates. On va mettre un petit peu le son pour voir. It is a close fight. Ah oui, t'avais pas besoin de toi Sergio pour le savoir. Hein. Bon, mes pirates là, enchaînez-moi sur un sujet là, pendant qu'on regarde ces 2 derniers rounds. Plus d'accrochage d'Arias qui a besoin de se rapprocher, Il y a du contre, il y a du gros parpaing qui est envoyé des deux côtés là. Rosado qui fait pas de problème mon gars, mais Arias n'a pas un assez grand volume de coups pour prétendre gagner ce round. Mais malgré ses coups, avec il bloque bien la plupart des coups, malgré que ses coups sont assez clairs, il n'a pas un volume de coups qui peut prétendre à ça. L'activité est du côté de Rosado, qui d'ailleurs gagne le centre d'urine à chaque fois. Voilà, Arias dans les corps. Rosado n'arrive pas à le cadrer, il s'accroche. Allez, on est reparti pour le chasser. Oui. Complet pour Rosado.
complet. On va atteindre le dernier round. Ça se présente bien, mes pirates. Et puis moi, j'ai fini ma Corona. J'ai fait une pub. Et pourtant, je ne suis pas sponsorisé. Alors, je répète, je cherche des sponsors pour développer la page et je cherche un promoteur pour vivre ce que mes héros, Cédric, Yann, ou Johan, excuse-moi, et d'autres ont fait. Voilà, on cherche un promoteur. Annonce sérieuse. Alors, c'est le moment des ralentis. Tous les coups clairs là sont pour Rosado. Voilà. Arias qui, à mon avis, est à son niveau. Il doit tout donner dans ce dernier round. Il faut qu'il lâche. Je pense qu'il s'en voudra énormément, Arias, parce que physiquement il est là. Jugistiquement, c'est quand même intéressant. Il s'en voudra énormément. S'il perd ce combat, il s'en voudra énormément, mais il faut à lui passer actif. Il faut quand même aller chercher la victoire. Et Rosado est là, il débloque dans les cordes, et voilà. Et il y a eu 4 coups qui ont été lancés. Est-ce qu'ils ont été touchés? Non, mais il est là. Voilà. Arias complet à l'œil droit. La fin du round va être compliquée. Ça gêne sa vue. Et puis, je pense pas qu'il ait le facteur punch pour être encore dangereux. Voilà. Et Rosado lui marche dessus. Il est en très très bonne forme. Beaucoup de mouvements. Pas de fatigue. Si la fatigue est d'un côté, c'est du côté de Arias. Rosado se prend des crochets, mais bon, je pense qu'il a montré qu'il avait un menton et que ça. Ouais. Arias, à moins miracle, il reste 1 minute. Arias a perdu ce combat. Et il l'a perdu un peu tout seul. Dernière minute qui va être très très dure parce que Rosado sent qu'il l'a touché un peu, sent qu'il est sur le fil et là vraiment il le chasse mais fortement. Alors mes pirates, est-ce que ce combat est diffusé en France? Je sais que j'ai des pirates québécois aussi qui me suivent, qui suivent sur DAZN comme moi et j'ai des pirates français. Alors est-ce que les pirates français, ce combat est diffusé? Et est-ce que vous êtes assez fous pour le regarder en milieu de la nuit? Bon, j'attends la fin de ce combat pour vous lancer sur une dernière réflexion avant que je vous laisse pour endormir. Mais la réflexion après ce combat, ça sera une réflexion sur Errol Spence contre le combat est fini. Je pense que Aria, en saluant Rosado, accepte l'idée de la défaite. On va voir, on va attendre quand même le verdict. Et voilà, je voulais vous lancer un dernier petit débat, une petite réflexion sur Spence contre Garcia. Ça va être en pay-per-view sur la Fox. Et ce qui m'impressionne, quelle est la chose la plus impressionnante pour l'instant de cette idée, c'est que ça va se dérouler dans le stade de football des Cowboys de Dallas et que moi je trouve que le pari le plus fou par rapport à ce combat, c'est le pari de remplir ce stade.
le pari de remplir ça. Arias a été coupé sur un coup de tête et pas sur un coup. Remplir ce stade de football, qui peut aller jusqu'à 100 000, ça me paraît complètement dingue. Spence est une star, et Mickey Garcia est une star dans la boxe, mais dans la boxe, dans notre milieu. On n'est pas le sport le plus populaire au monde. Et est-ce qu'ils sont assez attractifs pour remplir un stade de football? C'est ça que je me demande. Alors je suppose que les places ne vont pas être très chères. Ça me paraît logique, s'ils veulent remplir le stade, ça ne sera pas très cher, donc ça sera intéressant, mais peut-être des billets à $20 ou quelque chose comme ça. Mais ce même stade, Canelo, c'est autre chose en termes de notoriété, on est à un autre niveau. Mais Canelo, il l'a rempli à 65 000. 65 000. S'ils arrivaient à le remplir à 65 000, je pense qu'ils seraient très très contents. Hein. Je pense que les mecs seraient très très contents. Ils signent tout de suite s'ils arrivent à faire ça. Pour moi, c'est un gros défi. J'ai peur d'avoir un stade à moitié vide. Est-ce que je me trompe? Voilà, mais ça me paraît fou. En tout cas, ce combat est intéressant. Moi, ce que je vous dis, c'est que mon Spence, je pense qu'il est de plus en plus présomptueux. C'est une force de la nature, c'est hallucinant. Et vous avez vu les vidéos qui sont tombées aujourd'hui. Enfin, rencontré Terence Crawford, ils se sont pris un peu bec de façon gentille et tout ça. Mais bon, c'est comme quand tu les vois l'un à côté de l'autre, tu sais que c'est le combat de notre génération. Tu sais, ça saute aux yeux, c'est évident. Bref. Mais pourquoi Mickey Garcia a accepté ce combat? Et pourquoi il l'a voulu? Pourquoi il le veut tant? Ce mec a préféré perdre de l'argent, ne pas boxer pendant plus de 2 ans pour se libérer d'un promoteur et pour faire une carrière comme il le désirait. Alors, c'est l'annonce du coup. 104, we have a split draw. Split draw. Match nul. Either it's a draw or Rosado. Il n'y a pas de match nul. Il n'y a pas de match nul. Rosado a gagné ce combat. Il n'y a pas de match nul. C'est quoi ces conneries? Sans n'importe quoi. Ah putain, encore. Bon, je sais pas. Il y en a certains qui ont de la merde devant les yeux, c'est incroyable. Ah. Ils sont dégoûtés les mecs. Je sais pas. Je mets pas plus. Incompréhensible. Incompréhensible. Split draw. Bref. Split draw, ça veut dire qu'il y en a un qui a vu Rosado, il y en a l'autre qui a vu Arias, et il y en a un qui a vu le nul. N'importe quoi. Enfin bref, bon, on n'est pas aidé, hein. La boxe, on n'est pas aidé encore. Et puis notre ami Rosado, il n'est pas aidé non plus. Ça lui fait quoi? Ça lui fait 24 victoires, 10 défaites et combien de nuls? Bref, intéressant. Ils vont parler après. Donc, pour en revenir à ce que je voulais dire, Mickey Garcia, pourquoi il veut? C'est pas un mec qui cherche le gros chèque pour le gros chèque. Pour lui, sa legacy est importante. Pour lui, ne pas perdre, c'est extrêmement important. Pourquoi il veut chercher autant Spence? À mon avis, il a vu quelque chose. Et ce combat ne sera pas aussi disproportionné qu'on fait. Déjà parce que dans l'histoire de la boxe, il y a beaucoup de champions de lightweight qui sont allés défier le champion welterweight, Roberto Durán notamment. Roberto Durán, c'est peut-être le plus grand léger lightweight de tous les temps. Bon, il a fini dans d'autres catégories après. Voilà. Mais
dans l'histoire de la boxe, c'est quelque chose qui s'est fait, qui s'est beaucoup fait. Bref, pourquoi Mickey Garcia veut ce combat? Pourquoi pour moi, il avait quelque chose que je ne vois pas exactement, mais il a vu quelque chose. Et ben, franchement, il m'a mis un tel doute que je ne sais plus quoi penser de ce combat. Et vous me direz sur la page, dans vos commentaires, ce que vous pensez, parce que bon, a-t-il les atouts pour battre ce Rock qui est Errol Spence Jr. Ben, en tout cas, je suis hypé. En tout cas, je suis tellement curieux. Ça va être long d'attendre jusqu'en mars prochain. Voilà. Alors voilà ma réflexion. Rosado, ben, il a une carrière de pirate. Voilà, je voulais faire le live, là ça fait 1 heure que je suis là. Il a une carrière de pirate. Là il s'est fait plutôt avoir par les juges, parce que incompréhensible. Mais combat intéressant, pas le plus grand combat de l'histoire. Mais voilà, c'était quand même très intéressant et ça fait partie des boxeurs qu'on aime. Alors je suis sûr que je serai certainement la seule page à vous en parler. Voilà mes pirates, je vous laisse à vos rêveries nocturnes. Rosado Arias, match nul. Ok, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires et puis on se retrouve bientôt. Fury Wilder, on va quand même pas louper ça. Allez, ciao mes pirates et passez un bon dimanche. Ciao.